Le spirituel. L'homme qui perce les mystères du monde invisible. Da-Obla le logicien. L'homme reconnu par les entités physiques et spirituelles. Sa Majesté Dada Dekamambo Borosuma. L'homme en communion avec le monde astral. Le visionnaire. L'homme aux multiples trônes. Dada Aido Wedono Alochimi. L'homme solution aux énigmes physico-spirituelles. Et voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, on va bien aussi. Fobla TV aujourd'hui, Fobla TV demain, Fobla TV après-demain. Comme vous le savez, de jour en jour, de nouvelles choses, de nouvelles sorties, des initiatives, des solutions. Il ne manquera jamais, si c'est Fobla TV, vous pouvez vous coucher, abonnez-vous, seulement abonnez-vous à cette chaîne. Que ce soit sur votre chaîne télévision, YouTube, TikTok, soyez seulement apte à trouver la solution à vos problèmes, à votre vie, le sourire. C'est ça. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de la pyrochie. Je le répète encore, la pyrochie. Ça doit paraître un mot chinois pour d'autres, latin, japon, on ne sait pas. Mais je crois qu'il y a de la magie dans l'air qu'on va exposer maintenant pour le plaisir de tous. Et voilà, pour cela, j'ai toujours gardé quelqu'un qu'on ne présente vraiment plus, mais qu'on va présenter, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui rejoignent nouvellement la chaîne. Alors, on va on va nous faire le plaisir de nous représenter Sa Majesté. Je le laisse se présenter à vous. Sa Majesté, bonjour. Oui, bonjour madame la journaliste. Vraiment, c'est un heureux plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de quelque chose d'aussi précieux, d'une nouvelle sortie dont on n'a jamais entendu parler. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Merci bien, madame la journaliste. Voilà, veuillez dire un mot aux téléspectateurs. Bonjour aux téléspectateurs de Fobla TV. Vous nous manquez également comme nous vous manquons. Je suis Dada Fobla le logicien, un simple employé de la chaîne Fobla TV, de la presse Fobla TV. Parce que sans vous, il n'y a pas nous. Il faut comprendre. Et en français, on m'appelle l'incontournable. Bah, c'est nouveau ça. On m'appelle Ndeboudo. Alors là, je vais récapituler un peu. Quand on parle de nom, la même personne s'appelle Da-Obla le logicien, docteur Da-Obla, voilà. C'est que l'incontournable. Et puis il y a une chaîne de noms maintenant. C'est que quand on dit ça, il faut reconnaître la même personne. Tous les noms que les divinités m'ont donnés sont de trop même. Je n'arrive pas à les faire sortir. Voilà, j'ai essayé de dire quelques trois pour que vous ne vous perdez pas quand on va dire un autre nom pour la même personne ailleurs, quoi. C'est que c'est la même personne, quoi. Il y a une divinité qui m'appelle Hosu Gwewena. Ça c'est fini. C'est fini maintenant. Vraiment, hein? Et voilà, merci beaucoup. On est venu pour parler de quelque chose, la pyrochie. À vrai dire, c'est un mot que j'ai essayé de chercher, mais je crois que je ne suis pas allée bien à l'école. Bien, je crois que c'est moi qui... Tu es bel et bien allé, et tu as été bel et bien à l'école. La pyrochie, c'est que nous ne devons pas toujours suivre ou chercher à fouiller les dictionnaires français ou bien les dictionnaires. Nous-mêmes, debout, nous sommes déjà un dictionnaire. Mais pourquoi encore aller chercher? Non.
les noms, ou bien il y a encore des noms qui se trouvent en esprit et que ces noms ne se trouvent pas dans les dictionnaires. La pyrochie, c'est très simple. C'est très simple à expliquer. À prier un jour qu'on puisse insérer ce mot dans le dico français, peut-être version 2025 2026. 25-26, oui. Alors, la pyrochie, j'appelle P-I-R-O-C-H-I-E-E. Pour une écriture simple, c'est ça. Mais pour une complication, on a écrit P et pi. Comme à l'école, on nous apprend 3,14 pi. Oui. Voilà. R-O-C-H-I-E. Bon, voilà. La pyrochie. Donc, le mot là est multiplié par 3,14, quoi. Voilà, je suis tentée de dire des bêtises, mais je ferai mieux de fermer ma bouche. Dites-moi alors ce que c'est que la pyrochie. Qu'est-ce qu'on met dans la pyrochie? Merci beaucoup, madame la jeunesse. La pyrochie, d'abord, c'est un nom qui m'est donné en esprit. Ce qui voudrait dire la valeur d'un être humain. Les mystiques qui se sont cachés en être humain. Les magies qui se sont cachés en être humain. Je dis vrai parce que quand nous voyons aujourd'hui les magiciens, ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des oiseaux, ce sont des êtres humains. Et que ces parties-là sont cachées en l'être humain et ils ont pris cette partie-là pour pouvoir les exploiter. Ah oui? Vous, entre parenthèses, vous croyez en la magie? Je crois à la magie. La magie pour vous, c'est une science ou c'est quoi? La magie, c'est une science. Spirituelle? Oui, c'est une science. Parce que cette partie-là est cachée en être humain. Ah et oui. il suffit d'appuyer sur le bouton là et puis tu prends tout ce qui est dedans. Donc moi aussi, je peux devenir magicien. Mais c'est très simple. C'est donné à tout le monde. Oui, c'est donné, Continuez alors. donné à tout le monde. Ou dans les fouilles, j'ai constaté que l'être humain est un document. L'être humain est égal à lui-même. En réalité, l'être humain n'a pas besoin d'aller à l'église, l'être humain n'a pas besoin d'aller chercher les feuilles. Les feuilles, c'est mieux. L'être humain n'a pas besoin d'aller chez les Rounons, chez les Bokono avant de se faire soigner. En réalité, c'est ça. L'être humain n'a pas besoin d'aller chez un consultant avant de se faire consulter, avant de connaître ce qu'il est, et avant de connaître ce qu'il a, avant d'en avoir ce qu'il a besoin. C'est ça, la pyrochie. La pyrochie, quand je parle de l'être humain, nous avons déjà tout en nous. L'essentiel, c'est de commencer par les invoquer, c'est de commencer par les faire sortir, c'est de commencer par appeler leurs noms. C'est ce que font les magiciens. Ils appellent les noms magiques qui sont en l'être humain pour pouvoir les exploiter, pour pouvoir vous faire montrer. C'est très simple chez eux. Donc, et les marionnettistes, Oui, comment on va oui. leur dire, c'est la manipulation des mains. Ils connaissent d'abord les points et puis ils agissent. C'est ça, tout est un être humain et c'est l'être humain qui peut les exploiter. C'est ça. Bah, je comprends. Mais la marionnette a quelque chose de spirituel? Oui. Ah oui? Je crois que c'est juste des poupées attachées pour amuser les enfants. Moi, je sais C'est pas ça, c'est pas ça. Non. C'est une partie de la magie. Les marionnettistes. Si vous voulez, s'ils veulent, maintenant, peut te rendre malade tout de suite, en faisant comme ça. Là. Et puis c'est fini, tu es atteint. Donc, ils peuvent toucher des points de l'humain rien qu'en faisant des... Oui. Alors, je ne vais jamais assister à un spectacle de marionnettes. Il vaut mieux avoir peur, quoi. Voilà. Tout ça là, ça ne se passe pas l'homme, l'être humain. Tout est en nous. Est-ce que tu comprends? Nous, on a pris une partie appelée la pyrochie. Quelle partie on en a pris? Vous avez ici le front d'un être humain. Il y a une porte là. Il y a une porte. Excusez-moi beaucoup. Pardonnez-moi un bon, sinon c'est pas permis. Je laisse. Il y a une porte là. Et cette porte, quand nous l'ouvrons, il y a une œuf qui est complètement debout là.
Et cet œuf-là est gardé par un ange. Un œuf. Oui. Un œuf comme ce que je mange, quoi. Oui. Hmm. Et c'est en ça là que communiquent toutes les énergies de l'être humain. C'est lui, c'est l'œuf là qui contrôle les énergies de l'être humain. Donc la source de la pédagogie, c'est là. C'est là. C'est d'où provient la Ça. pédagogie. Cet œuf là, disons que c'est la mémoire d'un être humain. Comme on voit certains véhicules aujourd'hui où si leur mémoire est touchée, le véhicule est gâté. C'est ça. La mémoire d'un être humain. Si ça flotte un peu ou bien si ça balance, c'est ça qui fait que nous sentons les maux de tête ou les douleurs corporelles. Au lieu de lui rendre hommage ou au lieu de lui reconnaître sa place, son rôle en être humain, on se met à faire des injections, on se met à prendre des médicaments, on se met à faire patati patata. Non, c'est lui qui est un peu touché parce que nous devons réfléchir, mais ça doit avoir une limite. Si la réflexion dépasse les bornes, alors ça commence par chauffer, ça commence par bouger. C'est ça qui crée la fatigue, les patati patata. Innocemment, nous prenons les injections. Non, ça n'a pas besoin. Bah, à quoi sert la pédagogie? Concrètement, ça sert à faire quoi? Je ne sais pas. Un peu comme la magie. La pyrochie n'est pas de la magie, mais la pyrochie, c'est le fait de faire savoir à l'être humain qu'il est utile à lui-même. La pyrochie, c'est la manipulation de notre centre, de notre temple. Ici, c'est un temple, je veux dire. C'est la manipulation de notre temple avec nos doigts qui nous donne la solution à ce que nous voulons, qui nous ouvre les voies. Il y a tout dedans. Il y a 131 chapitres dedans. Et il y a 131 mauvais. Mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire? Mauvais, c'est un système de psaume. Et il y a 131 louanges. À des moments donnés, il faut les appeler, les louer, les glorifier avant de commencer par agir. Parce que l'être humain est une divinité, est un esprit. Et en cet esprit-là est caché plusieurs pouvoirs. Donc une partie est de se faire voir aux humains pour qu'ils puissent les utiliser après pour leurs compétences, même pour leurs besoins personnels, même dans leur chambre. Ils peuvent se faire soigner, ils peuvent les implorer, ils peuvent les pratiquer pour une solution fiable et automatique, instantanée à leurs besoins. Donc la pyrochie, c'est un miroir qui va te permettre de te connaître. De connaître et d'avoir la solution à tous tes problèmes. C'est ça, la pyrochie. Alors, de nos jours, qu'est-ce qu'on peut utiliser ça pour faire concrètement? À quoi ça peut servir concrètement de nos jours? Très bien. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, ça va te servir de te faire consulter. Ça va te servir de connaître les divinités qui sont en toi. Ça va te servir de donner des solutions à beaucoup de tes problèmes. Ça va te permettre aussi de te sanctifier. Te sanctifier, te purifier. Ça va te permettre aussi de connaître la vie, ou bien de traverser la vie de l'autre. Parce que à travers ceci, tu pourrais toutefois
connaître le problème que l'autre a. Donc c'est une manière de consultation, de se faire consulter. Tu peux aussi consulter les autres. Il y a un pouvoir là qui nous permet d'aller directement dans le soleil, de connaître sur toutes les planètes sur cette terre. Donc, vous allez faire un voyage dans le soleil maintenant? Oui, je le fais chaque fois. C'est pas pour une première fois. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le soleil? Entre parenthèses. Qu'est-ce qui est le soleil? C'est quoi d'abord? Je ne sais pas. Le soleil, c'est une créature de l'univers. C'est une créature de l'univers et qui a servi l'esprit qu'on appelle Hebioso. Est-ce que tu comprends? Et qui a servi l'esprit qu'on appelle Hebioso. Parce que lui, c'est là où réside. Ça, c'est une vue spirituelle. Parce que les astronautes vont dire autre chose. Hein, là. Bon, ils peuvent dire autre chose, mais ce qui est réel sur le plan spirituel, c'est ça que je le dis. Et c'est réel, puisque c'est le spirituel qui donne naissance au physique. Au physique, voilà. Donc, le soleil, c'est une créature de l'univers. Et pourquoi cela? Lorsque l'univers a donné le pouvoir à Lisa, lorsque l'univers a fini d'installer Lisa sur le plan physique, il lui a confié le phénomène qu'on appelle la lune. Et en ce moment-là, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de jour, il n'y avait pas de nuit. Mais Lisa a compris qu'il est le détenteur. Son papa lui a confié tout, bien son patron lui a confié tout, et qu'il ne reviendra plus jamais. Donc c'est ce qu'il a su. Alors ce n'était pas ça. Il est surveillé de part et d'autre de tous ses mouvements. Un jour, il a commencé par mal manipuler les choses, par amener la colère sur cette terre. Ce qui a été intervenu par l'univers. Donc l'univers a dit, je suis plus méchant que toi. Tu as été mon apprenti. Comment est-ce que mon apprenti va me dépasser? Non. Au moment où je lui apprenais les choses, moi je continuais à chercher. Donc la limite sur laquelle je l'avais mis, c'était là, c'était limité là. Lui, il pensait avoir plus que moi, non. C'est de ça qui a fait que l'univers a créé la colère. La vraie colère, c'est l'univers qui a créé, c'est ça qui est le soleil. Ça nous brûle, non? Oui, et pourquoi c'est en Afrique que ça prend plus de choses là? C'est parce que la naissance du monde entier part de l'Afrique. Ou bien, c'est bien ça. C'est pourquoi le soleil est plus ardent, plus chaud en Afrique que les autres pays. Donc, le soleil, c'est l'univers. Et c'est là où habite l'esprit qu'on appelle Hebioso. Je continue un peu pour un peu plus d'éclaircissement. Nous voyons combien de soleil là? On en voit un seul. C'est pas un, c'est deux en réalité. Dans ce soleil-là, il y a encore notre soleil. C'est quoi? Qui est créé par les esprits des eaux. Et que le papa des esprits des eaux, je ne veux pas compter, sinon, nous y sommes à Rousseau. Donc l'eau est dans le feu maintenant. L'eau est maintenant dans le feu. D'accord, le monde est mélangé, quoi. Et c'est complexe, il faut le dire. On ne peut pas tout savoir. Donc c'est comme ça. Je ne veux pas prolonger ça, là, progresser ça, là, sinon il y aura beaucoup encore peu qui en sauront plus que moi. Oh, c'est moi qui suis en train de faire sortir la réalité. Et là, c'est ça en Afrique. Donc, en fait, l'élève doit dépasser le maître. Donc, ils prennent le primitif et ils développent plus, quoi. Je ne vois pas en quoi ça vous dérange. L'élève doit dépasser l'élève dans le maître paresseux. Le maître va vieillir. Et puis l'élève va faire sa fierté. La vieillesse donne plus d'intelligence, plus de recherche. Ça donne la sagesse. Non, l'élève doit faire quoi tu as dit? Doit dépasser le maître. L'élève doit dépasser le maître paresseux. Si le maître a vieilli, il se tient debout à peine avec canne. C'est l'élève qui prend la relève et puis continue les recherches. Mais il ne peut jamais dépasser son maître. C'est peut-être après ça, à la mort de son maître. Il n'a qu'à beaucoup prier son maître pour que le maître puisse lui léguer beaucoup de choses avant de partir. Connaissance. Sinon, il va en chercher, il n'en saura pas. Il n'en aura pas.
Bon, à dire, ce n'est pas des élèves, ça, hein, c'est des voleurs. Bon, on peut les appeler des voleurs, mais c'est des... Et puis, ils n'ont qu'à chercher quand même, mais jamais. Je ne peux pas apprendre ce On appelle ça métier-là. des parasites. Bon, peut-être, sinon, jamais. Je dis non. Après la mort de son maître, et si le maître était encore vivant, il ne pourra jamais le dépasser. Jamais. On le dirait comme ça. Chippé. Jamais. C'est un peu comme... Vous voulez dire la même chose comme on dit l'enfant ne dépasse pas le père ou la mère. L'enfant ne peut jamais son enfant ne peut jamais être plus âgé que son papa. Non, c'est pas dépasser et c'est pas âgé le problème. Ne dépasser, grandir plus que son papa. Voilà, il peut grossir plus que son papa, mais grandir plus que son papa jamais. Quoi qu'il se passe, il se mettra à genoux devant le papa et la maman. C'est ça. Et voilà, on revient à notre sujet, c'est de quoi nourrir un peu les esprits. Vous voyez, des enfants vont prendre des leçons, des grands vont prendre des leçons, quoi. C'est qu'on ne grandit jamais plus que son maître, ou plus que son père ou sa mère. C'est spirituellement vérifié et physiquement, ça c'est forcé. Alors là, dites-nous, je sais pas, soyez un peu manuel, montrez-nous un peu comment ça se manifeste la pyrochie, comment on fait. Est-ce que je fais comme ça, abracadabra? Revenons un peu en arrière. Nous sommes sur une chaîne spirituelle. Ouais. Fobla TV, c'est une chaîne spirituelle. Ouais. Sur le plan physique, l'enfant ne peut jamais dépasser, grossir plus que son papa. Il peut grossir plus que son papa, mais il ne peut pas être plus âgé que son papa. Mais sur le plan spirituel, oui, le papa a fait venir son grand-père. Donc, devant son enfant, l'enfant peut l'appeler mon petit-fils. Et son papa peut l'appeler grand-père. En esprit, c'est ça. Le mélange du monde spirituel, voilà. En esprit, c'est ça. Disons dans la... Ta maman peut t'appeler grand-maman. Et toi, tu vas appeler ta maman petite-fille. En esprit, c'est ça. C'est un peu comme on dit dans la réincarnation, on dit on met au monde ses grands-parents et puis on dit yabo ou bien des trucs comme ça, c'est ça? C'est ça. Ah, voilà. Mais pourtant, je vais t'arroger un peu ma grand-mère. Non, c'est pas bon. Si la grand-mère, il faut apprendre aux enfants la réalité, ou bien les réalités. Mais le fait, chaque fois, de taper l'enfant, par exemple, au beau milieu ici, là, ce n'est pas bon. Excusez-moi, hein, je ne devrais pas lever mon chapeau là, mais c'est pour faire comprendre aux téléspectateurs, parce que Fobla TV, c'est une chaîne spirituelle. On ne tape jamais son enfant par la tête. Aucune partie de la tête n'est touchable par nos parents, même pas nos frères. Pourquoi? Sur la tête, nous avons 3 portes. Le temple Eiffage, là où résident nos esprits, nos destins, c'est ici, le milieu. Mais derrière ici, la nuque, c'est encore, c'est le 3e œil de l'être humain. Derrière la nuque là, ici là, c'est le 3e œil. Nous avons 2 œils ici et le derrière qui est là. Pour comprendre. Donc, dans n'importe quel moment, nous ne devons pas taper nos enfants, surtout sur la tête. On peut taper l'enfant pas comme ça. C'est mieux que de le taper par la tête. Parce que tu es en train de faire souffrir les esprits qui incarnent l'enfant. Mais en ce moment-là, l'esprit peut se lever et te bloquer les chemins. Oui, tout deviendra dur. Tu ne sauras pas. Après tout, c'est pour dire que c'est la sorcellerie. Non, tu vas taper ton grand-père ou bien ta grand-mère et il te l'a fait à son retour, à sa manière. C'est ça. Il faut comprendre les choses. Fobla TV, c'est une chaîne spirituelle. Nous devons vous montrer, vous dire tout en son temps. Pas tout au même moment. Tout en son temps. Il y a des détails cachés dans une question. Je peux toutefois vous les détailler de bon sens. C'est ça. Donc tu demandais si comment se manifester les choses là. Oui, c'est bon. C'est à travers nos doigts. Nos doigts ne nous sont pas accordés pour mine de rien. Pas pour seulement pour manger, pas pour seulement pour se doucher, pour travailler. Mais on nous les a donnés, accordés, pour qu'on puisse les manipuler à notre manière pour des satisfactions autant opportunes.
si je fais ceci, c'est ça qu'on appelle l'index. Si je fais ceci dans ma concentration et sur la position de l'univers, si je fais ceci, je dis bien dans ma concentration, je vois déjà ce qui se passe à mon niveau, si ce que ceci-là donne. Alors, je peux essayer moi aussi? Il faut essayer. C'est manipulable à tout le monde. Ah oui? Aussi que le pouvoir qui doit guider tout le monde est mis en place également. Tout le monde est capable de le faire. Seulement que si tu ne sais pas le sens dans lequel tu es en train de travailler, tu es en train d'exposer, tu ne peux pas comprendre. C'est tout. Donc le livre est là. Pour guider. Pour guider. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc ceci-là correspond à quel signe? Et si on faisait ça, ça donnait quoi? Ça donnera quoi? Et on va bénéficier quoi? Qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que je voulais? Et en faisant ce que tu voulais, il faut fouiller le livre, tu vois le signe, tu pratiques. Si c'est la délivrance, si c'est l'amour, l'alliance, il y a tout dedans. Tu n'as plus besoin d'aller chez les Vaudinois, chez les Bokoro et dire je vais faire l'amour sur mon chouchou là. Non. Vous voulez faire quoi? Tu te mets en place avec le signe, faire les louanges et pratiquer les mauvais, les psaumes. Ça va se concrétiser seulement. Donc vous avez déjà votre guide, votre pouvoir qui va vous faire maîtriser le cochon. Là, on n'a plus besoin de faire les consultations. Non, tu vas te faire la consultation à toi-même. Donc vous avez veillé à ce que les féticheurs ou les bokonos tombent maintenant dans la faim. Ils n'auront plus à manger à cause de vous. Dans la faim. Oui, parce que si chacun doit posséder ça à la maison, personne n'ira consulter chez personne. Oui, parce que tu sais, ils seront faits. Il y en a qui ne vont ni à l'église, ni chez les bokonos, ni chez les athées. Les athées, voilà. Ceux-là, ils peuvent pratiquer ça là. Tout au moins ça, parce que ce n'est pas ni à l'église se faire voir, ni chez les bokonos pour se faire volvater ou bien patata, donner des solutions à ces problèmes. Mais quand même, je reste dans ma chambre, je fais ma concentration, je mets les pratiques, et puis je réussis. Quoi de neuf? Alors, faites un autre signe et interprétez ça pour nous. Pas plus ça là. Hein. Mais il y en a assez. Ouais, faites seulement un autre. Et si je fais ça? Voilà, quelque chose de composé, voilà. Et si je fais ça? Ça me révèle ce qui se passe dans la vie de notre technicien. Hein. Je ne peux pas lui dire. C'est lui que ça me montre ici. Je reviens à moi-même pour me le faire. Au fait, ceci, dans la pyrochie, c'est une grande délivrance. Ça te révèle tous tes composants spirituels, s'ils sont normaux ou bien anormaux. Si ils sont en mission ou ne sont pas en mission, c'est-à-dire ils sont en train de mener des choses pour que tu puisses avoir des solutions à tes solutions, des solutions à tes solutions, c'est ça. Donc c'est ceci-là, c'est ce que ça montre. Des solutions au problème alors? Non, des solutions aux solutions. Des solutions aux solutions? Oui. Alors là, vous allez détailler ça, parce que moi là, je ne comprends pas. La solution pour moi, c'est la joie, c'est le donne-moi quoi. Oui, bah, si dans tes solutions, tu cherches la joie, tu avais déjà la joie. Et que encore tu demandes encore à avoir la joie, ça c'est quoi? C'est quoi de grave là? Il faut donner de volume. Même si on écoute de son dans son portable, elle demande où on ajoute le volume. Oh, voilà. Donc, donner des solutions à tes solutions. Maintenant, ça veut dire que c'est tout le monde qui peut pratiquer ça. C'est tout le monde qui peut pratiquer, oui. Vous en avez un document? Oui, j'ai un document. Bah, je ne sais pas, c'est écrit en quelle langue? C'est écrit en français. Parce que... Seul? Oui, pour le moment. Enfin, for the moment. Pour le moment, c'est en français. Et je pense que, tu sais, le livre là ne peut pas parcourir le monde entier. Mais nous vendons
ça en boîte électronique. Ah, voilà. C'est plus mieux, ce serait plus rapide. Ben, la version, après la version numérique, il y a aussi la version papier. Oui, il y a la version papier. Il y a la version papier. Donc, c'est ça. Nous avons ça en deux. Il y a les signes Puroshi et les guides Puroshi. Donc, Ben, s'il y a possibilité d'acheter ça pour ceux qui ne savent pas manipuler les tics, la version papier, ça se vend combien? Bon, nous allons le dire après. Parce que ça existe déjà, mais le prix n'est pas encore fixé. Et il faut faire d'abord l'enregistrement avant d'être patron de cela. Nous cherchons les voies et moyens pour pouvoir enregistrer cela. Voilà. Dans notre système du milieu. Et après, nous pouvons mettre ça sur le marché. Sinon, tu sais, rapidement, quelqu'un d'autre pouvait chercher un photocopie, voilà. Ou bien faire pirater un truc du genre. Donc, c'est un peu ça. Le guide est encore en cours. Ici, dans une semaine, nous allons finir avec ça. Donc, d'ici le 10 avril prochain, le guide sera aussi au complet. Sinon, la Puroshi même est déjà prête pour la vente. Mais nous préférons aussi la vente électronique, plus rapide, pour que tout le monde puisse en avoir un peu partout dans le monde. Dans un bref minute, dans un bref délai, et au bout de quelques minutes. Donc c'est un peu ça. Ah ben, j'espère vraiment que la prochaine fois qu'on va revenir sur le sujet, on aura ce support-là avec nous, au moins la version papier pour montrer à quoi ça ressemble. Ça, oui. Les gens pourront reconnaître ça n'importe où. Voilà. Et voilà. Et chaque chose a un côté positif, côté négatif. Je ne vais jamais me lever d'ici sans parler du côté négatif. Est-ce que ça n'aurait pas un côté négatif? Est-ce que je ne peux pas prendre ça pour maintenant, je ne sais pas, pour amputer un des pieds de mon voisin s'il m'a fait du mal? Voilà. Vous savez, si tu prenais une machette en face un danger, tu pourrais faire quoi avec? Combattre contre tes ennemis. Parce qu'un danger, certainement, il y a un ennemi devant. Ou bien, donc tu prends la machette avec quoi? Avec tes doigts, et puis tu agis. Ou bien, de la même manière, dans la manipulation, il y a des réactions négatives. Il savait. Oui. Parce que, par exemple, il te doit de l'argent. Ça va chauffer maintenant. Après tout, il n'a pas voulu te rembourser. Bah, il te joue des tours. Il te joue de tout genre. Maintenant, de l'autre côté, il s'en va pour te minimiser encore, soit disant qu'en réalité, c'est toi qui lui dois de l'argent, il est en train de réclamer, tu es en train de lui faire des bafouillages. Ou il t'enferme encore. Ou bien, ou toi, comment il faut faire? Tu as tes éléments de délivrance, tu as tes éléments de combat. Il a des doigts, tu as des doigts. Tu sais manipuler, lui ne sait pas manipuler. Lui manipule la bouche, toi tu dois manipuler ton pouvoir et agir. Là, il y a ce signe-là, où tu vas placer seulement, puis... J'espère que ce n'est pas dans le document, hein? Oui, c'est dans le document, il doit sentir ses erreurs. Il doit se corriger. Il y a autre chose qui dépasse l'autre chose. Il faut lui montrer que, attention, c'est toi qui me dois de l'argent. Tu dois me rembourser, tu en as. C'est ça ou rien? Tu as des signes là qui peuvent protéger, que tu peux manipuler, protéger tes enfants. Aussi, je ne peux pas me laisser mes enfants que tu vas les rendre malades, bien tu vas les tuer. Non, je fais mes signes, je rappelle le nom de mes enfants, chacun de mes enfants, et puis je les protège à travers mes signes. Il y a tout dedans. Ah oui. Il est en train d'entendre le nom des divinités, chaque fois il fait des sacrifices, ça ne colle pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux appeler moi-même cette divinité-là et parler avec lui à travers mes louanges, à travers mes psaumes. Je peux communiquer avec lui et puis c'est fini. S'il a besoin de l'eau, je mets l'eau devant moi. S'il a besoin du parfum, je mets du parfum devant moi. De la bougie, je mets de la bougie, j'allume la bougie devant moi, je l'appelle, il vient, il reste là, on va parler. C'est quoi? Si possible, tu peux le voir dans l'eau là, que tu as mis devant soi. C'est quoi?
La pyrurgie, je dis que c'est pas de la magie, mais un second de la magie. Tu peux tout exploiter, voir clairement dans ce qui se passe autour de toi. Alors, une des branches du azétologie. C'est pas, tu as dit c'est une branche de la zétologie. Non, mais Moi, je pose ma question. Ça combattre la zéton. Ah ben, je ne sais pas aussi ce qu'on met vraiment dans ce mot-là. Ça combattre la zéton. Donc, si tu fais ça, t'en donner, si tu vois, en te vérifiant, il y a des signes qui se font là, qui te vérifient. C'est-à-dire de long en large, s'il y a des ennemis à côté, ils vont te les montrer, autour. Mais aussitôt, tu peux les briser. Après avoir les voir, tu peux changer de signe là, et les briser leurs attaques. C'est parce qu'ils ne voudraient pas dire que tu es azéto, bien tu pratiques la zétologie. Non, c'est pas la zétologie, mais c'est une manière de se sentir, c'est une manière de se corriger, c'est une manière de se défendre. C'est une manière de ne pas se laisser faire. Oui. Comment se laisser faire en zétologie? La sorcellerie, nous en avons tous. Il y en a qui en ont avant leur naissance. Mais il y en a qui sur cette terre, c'est ici qu'ils ont pris ça. Mais il y en a qui n'en ont pas. Et il doit pouvoir respirer. Oui. Toi, maintenant, tu es à cette heure-là. C'est pas réel. C'est même pas réel. C'est même pas réel. Tu ne t'es pas fouillé, il fallait te fouiller d'abord, voir si ce signe-là se trouve en toi. C'est ça? Est-ce que moi, spirituellement, je ressemble à un sorcier? Oui. C'est quoi qu'il faut comme un sorcier? Dis-le. Moi, que je donne la géographie même pas. Je donne la géographie même pas. C'est pas le fait de rêver. Ça n'arrive jamais même depuis ma naissance. Il faut connaître d'abord le jour de votre conception et chercher s'il y a ce signe-là en vous. Tu sais, si je dis que quelqu'un est azétote depuis la naissance depuis le ventre de sa maman, c'est pas que il est venu pour tuer, faire du mal. Il est venu pour faire du mal. Mais en réalité, c'est pour se défendre. Il a ces pouvoirs-là avant sa naissance, ce qui voudrait dire qu'aucun sorcier sur cette terre ne pourra lui faire du mal. Ils vont tenter, mais ils vont échouer. C'est ça. Avoir la sorcellerie depuis le ventre de sa maman. Ils vont tenter. Ceux-là vont avoir beaucoup d'ennemis. Ils vont toujours parler mal de celui-là. Il est à zétologie avant la naissance de ça. Avant la naissance. C'est comme ça. Mais ceux sur cette terre vont toujours chercher à s'accrocher de lui. Celui-là doit beaucoup faire attention, beaucoup se protéger. Sinon, lui seul contre 200 personnes. Même s'il les a gagnés, il n'a qu'à beaucoup protéger ses enfants. Parce que celui qui en a cela de naissance, celui-là, il est trop fort. C'est pas qu'il va manger ses enfants, c'est pas qu'il est... Non, ça fait partie des pouvoirs. Mais celui qui l'a sur cette terre, il a acheté. Il a reçu cela en plus ce qu'il avait. Parce que si on le fouille bien, il devrait avoir autre chose en lui. Mais il a acquis cela parce que cela est venu de sa volonté. Et non de ses talents, de ses dons. Celui qui a acquis sur cette terre, il peut manger, il peut tuer, il peut faire tout. 4 gens de la sorcellerie sur cette terre. Le blanc, le noir, le rouge et la couleur verte. Il y en a qui ne savent pas s'il y a la sorcellerie verte. Le noir se trouve au lever du soleil. Mais son des bons le lever du soleil que tu as prononcé là. Tu es en train d'interpeller la sorcellerie noire de venir vous aider à faire, à accomplir et à avoir. Pas seulement de la sorcellerie noire, mais il y a beaucoup de gens qui se cachent du côté du lever du soleil, côté l'est. Je continue. La sorcellerie blanche se trouve dans l'océan Atlantique. Ils ont leur demeure là. Mais aussi, le noir et le rouge aussi ont leur demeure dans l'océan. Mais ils se sont séparés. Ils s'en vont chacun de leur sens. La sorcellerie rouge se trouve dans le nord, du côté nord, je dis, c'est pas dans le nord, mais du côté nord. La sorcellerie rouge. Et la sorcellerie verte, le coucher du soleil. Le noir, c'est pour rendre malade et pas tuer.
Le rouge, c'est pour créer des accidents. Le sang va pas verser par terre. On dit que la sorcellerie blanche ne fait pas du mal. Ils sont plus méchants que les autres. Ils peuvent te tuer sur champ au bout de 1 minute. Et donc, qui rentre en crise, qui tombe, et puis c'est fini, il meurt. Ça, c'est l'effet de la sorcellerie rouge. C'est l'effet de la sorcellerie blanche. Mais s'il y en a qui prennent le pouvoir de guérir, les docteurs, les tradipraticiens qui pratiquent la feu, qui guérissent, qui ont le pouvoir, ils ont la sorcellerie verte. Eux autres, c'est pour guérir ou rien. C'est pour sauver, c'est pour arracher de la main de la sorcellerie noire. C'est pour arracher de la main de la sorcellerie rouge. C'est pour arracher de la main de la sorcellerie blanche. Ceux-là, ils sont plus que les autres. Ils ont pitié. Ils connaissent la valeur de l'être humain. Faut te réveiller, non? Je suis en train de... Donc, c'est comme ça. Notre talent. Mes chers amis. Connaître votre jour de conception. C'est difficile chez vous à connaître, mais c'est facile chez moi à connaître. Après avoir connaître son jour de conception, il faut connaître ses composants spirituels. Là, vous êtes en train de connaître votre valeur sur cette terre. La pyrochie, c'est la valeur d'un être humain. Pourquoi je dis ça? L'être humain est un esprit. Ce qui sur cette terre, c'est encore plus qu'à lui d'être utile à l'être humain. Quand Bémi n'est pas là. Pourquoi je dis ça? Le premier jour, il est tombé. Il y a un bandit où il faut faire cacher son visage pour que la mouche ne rentre pas. Bablas. C'est ça qu'on appelle babla. Mais après tout, on lui arrache cela, on lui prend cela, mais ça nous sert à faire des compositions. Quoi? On Oui. me dit ça pour amener à la maison? Bon, c'est pas pour laisser morguer, les autres, ils vendent ça, non? Donc si tu oublies, c'est que tu as fait de la richesse. Si tu oublies ça, tu as donné de grosses sous au morguier. Et les autres, ils vont prendre ça et S'enrichir. bon, point d'interrogation, c'est ça. Même une petite liette de tissu là, tu peux en faire de yola avec ça. Ce que l'autre là, le défunt, n'a pas pu faire sur cette terre, avec ça là, tu peux le faire. Aïe. Toutes ces richesses, jusqu'à 100 ans, tu peux lui arracher ça. Et en composant un parfum de chance avec ça. Mais comme il est déjà mort là. Oui, c'est ça, c'est encore plus utile. Je croyais que si la personne n'a pas fini de faire ce qu'il veut faire avant de mourir, il va se réincarner pour continuer. Non, pas de la réincarnation, même. C'est pas toujours vérifié. Tu sais pourquoi? Non, moi je sais rien. Celui qui est mort accidentellement a fini son parcours. Il faut comprendre. Fobla TV, c'est une chaîne spirituelle, c'est une chaîne de la spiritualité. C'est une chaîne où on va apprendre à pratiquer la spiritualité. C'est une chaîne où tu peux te connaître là. Celui qui est mort accidentellement a fini son parcours. Il n'y en aura plus de réincarnation. Quoi? Voilà. Inch'Allah. Et il n'a plus de réincarnation. C'est fini pour lui. Je continue, c'est pas un seul. Je peux continuer, non? Oui, allez-y. Voilà. La femme qui a triché là, et que c'est les ancêtres qui l'ont éliminé. C'est fini pour lui. C'est fini. Oh. Lui, elle ne va plus jamais, elle ne va plus jamais se réincarner. C'est fini. Il a fini son parcours. Elle a fini son parcours. Dites 2. Troisième point. L'homme où sa femme a triché et elle est revenue lui dire ça. Ah, monsieur, j'ai fini avec toi, hein. Un autre dame a déjà couché avec moi. Mais tu t'es entêté et tu t'es couché avec cette femme-là. Si tu es compris. C'est fini comme ça. Tu as fait avec les ancêtres. Et puis c'est fini. Tu ne veux plus se réincarner. Tu sais pourquoi? Non. Fobla TV. Fobla TV. D'accord. Vous savez, après le décès du corps humain, quelque temps après, son âme rentre dans la mer. Il passe par le tribunal d'abord? Non. Maintenant, la chair enterrée, ou la chair est là encore dans la glace, ou les entretiens dans la maison,
pour les entretiens de la maison, l'esprit, lui, va dans l'autre monde, là, dans le monde des ancêtres. Le premier palais qui suit là, l'âme va rester, non, l'esprit va rester là en attendant qu'on enterre la chair. C'est après avoir enterré la chair que le palais lui dit, prends ce chemin-là, parce que c'est ce chemin-là qui mène vers tes parents défunts. Bon, l'esprit assiste à l'enterrement. Oui, l'esprit assiste à l'enterrement. D'accord. Et quand on a dit qu'on attache l'esprit de la personne, c'est comment? Ça, c'est au moment où il est malade physiquement. On l'attache. S'il est mort, c'est fini. Mais on dit qu'on fait quelque chose au corps pour qu'il ne se révolte pas là. Je croyais que c'est l'esprit qu'on attache. Non. Ils vont dire pour eux ici. Mais en réalité, là-bas, c'est le palais où lequel il est avant l'enterrement. C'est ce palais-là qui fait tout. C'est ce palais qui apaise l'esprit de ne pas venger. Sinon, si jamais, après l'enterrement, le palais a ordonné à l'esprit d'aller vers ses parents défunts, c'est au moment où il va venger. Mais si déjà là où on voit qu'il est ardent, il est en colère. Il est en colère, que sa mort n'est pas une mort simple. Le père ne veut pas le laisser partir comme ça. Sinon, il viendra sur la chair venger, tuer, éliminer tout le monde. Il va brûler, il va mettre le feu. Il va faire le tapot. C'est pourquoi le palais le garde. J'ai parlé de quelqu'un tout à l'heure, avant l'émission. Ce palais-là, c'est moi qui suis là. Je suis en train de voir que ce qu'ils ont fait n'est pas du tout bon. Nous, les humains, les justes ont besoin de... Justice? Non, pas de justice. Les humains ont besoin d'entendre la voix des génies. Mais quand brusquement, une seule, deux, trois, 5 personnes se sont décidées d'éliminer ce génie-là, les autres qui ont le pouvoir peuvent maintenant venger ce défunt-là. Nous ne connaissons personne, mais s'ils ne savent pas faire, moi je vais libérer cet artiste-là, il viendra venger. Moi je le dis et je le répète. Il n'y a pas ce gris-là à faire pour que je ne le fasse pas. Soyons sincères. On a besoin des chansons, de la voix des génies. C'est ça que moi j'appelle la voix des génies. Pour pouvoir grandir spirituellement. Parce que eux autres nous nourrissent. Eux autres nous guérissent. On a besoin de ça. Donc l'esprit rentre dans ce palais-là. Et après l'enterrement, il rentre chez ses parents. Est-ce que tu vois? Maintenant, quelque temps après, 50 sur cette terre, 10 ans sur cette terre, il quitte encore ce monde pour aller encore dans un autre monde. S'il est rentré dans le monde des ancêtres, alors au plus 10 ans, 20 ans sur cette terre, il va encore quitter le monde des ancêtres et rentrer dans le monde d'obscurité, le monde des obscurités. Quoi? On voit que du noir là-bas? Dans le monde des obscurités, ça dit Zifou commun. Arrivé là, il fait 5 ans, 10 ans, il rentre encore dans un autre, le second pas, le plan B des esprits des obscurités. Et il quitte là, il revient maintenant sur cette terre où il continue son chemin. A dit, l'être humain est un arbre, est une feuille, est une plante. L'être humain est un animal. Ça dépendra de ce qu'il a été avant d'être envoyé sur cette terre. S'il finit sa mission là-bas, si c'est pour réincarner, et un an où la première année, il se réincarne. Et un an où c'est la 5e année où il se réincarne. Moi, je connais quelqu'une, ma grand-mère maternelle, où après sa mort, 5 ans après, elle s'est réincarnée.
elle s'est réincarnée par son petit-fils. Pas par son petit-fils, oui, le Benjamin. Le Benjamin, c'est le dernier. Oui. Elle a préparé le Benjamin et que le Benjamin a épousé une femme là. Et l'enfant qu'ils ont donné, c'est exactement notre grand-mère. Spirituellement ou avec les traits physiques aussi? Ou avec les traits physiques aussi. Et quand vous la voyez, c'est la grand-mère. Oui, déjà. Pour rien. Donc elle a tout fait, elle s'est battue pour se réincarner encore dans la famille. Ça là a étonné tout le monde dans la famille jusqu'à présent. La fille est encore vivante, elle est là. Si vous mettez la photo de la fille et la photo de ma grand-mère collée, vous allez fuir. Et est-ce qu'elle a conscience de ça? La petite, oui. Est-ce qu'elle la connaissait? Bizarrement. Elle ne connaissait pas la grand-mère. Est-ce que tu comprends? Bon, bizarrement, on dit que d'autres se souviennent des vies antérieures et puis non, c'est ça je dis. Bon, il y a eu ce phénomène. Est-ce que le cœur, les ingrédients que tu as en toi, les composants, oui. Et après sa mort, tout cela est parti. Maintenant, c'est autre ingrédient qui se génère à nouveau et porter la chair. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ça qui fait qu'on oublie tout le passé. C'est ça qui fait qu'on oublie tout le passé. Sinon, si ça là se relève, ou ça là se revenait, on n'allait plus oublier le passé. Si on voit l'autre photo, on va se dire, ah, c'était moi, c'était moi, c'est comme ça. Tu comprends? Maintenant, ceux qui sont tués accidentellement, ceux qui sont tués par les malfaits de leurs femmes, directement quand ils quittent ici, ils se transforment en animaux. Ah! Donc c'est comme ça. Donc pour eux, c'est fini. Et pour toujours. Et pour toujours. Donc chez eux, il n'y a plus de réincarnation. C'est fini et barré. Alors, c'était une parenthèse parce qu'on ne doit jamais manquer d'occasion d'apprendre de petites nouvelles choses. On parlait pyrochie et c'était dans les détails, on est venu à ce niveau-là. Mais à dire la pyrochie a un rapport avec le Fondédi, c'est ça? Parce que vous avez parlé là maintenant de jour de naissance et tout ça. Est-ce que c'est un rapport? Oui, le Fondédi doit avoir un rapport avec le Fondédi, avec la pyrochie. Oui, la pyrochie doit avoir un rapport avec le Fondédi parce que toutes les deux sont en train de parler de l'être humain. Entre parenthèses, quand on parle du Fondédi, vous allez comprendre là l'horoscope adapté à la vie africaine, l'horoscope africain pour le dire ainsi. Ceux qui désirent en savoir plus, les contacts seront là, vous allez en savoir plus. C'est toujours pour pouvoir mieux vivre, connaître sa vie, tout comme les gens s'accrochent à l'horoscope importé, voilà, mais qui a que des traits extérieurs, des traits importés, je vais dire, des traits qui ne sont pas très communs aux mœurs africains. Voilà, ce Fondédi là, ce qu'on appelle horoscope africain, ça a pris en compte le contexte spirituel, voilà, de l'Afrique, donc accessible à tout le monde. Donc, on va dire la pyrochie et le Fondédi ont un rapport. Voilà, mais ceux qui veulent pratiquer la pyrochie, disons, est-ce qu'il y a des conditions particulières? Est-ce qu'une femme en règle ne peut pas faire ça et réussir aussi ou ça? Il n'y a pas d'interdit parce qu'une femme en période, si elle était bien à autant de son temps périodique, si elle tombe malade, elle ne peut pas pratiquer, mettre quelque chose, bien pratiquer quelque chose, utiliser quelque chose pour pouvoir se sauver. Si elle était attaquée en ce temps-là, donc elle va se laisser faire, elle va se laisser mourir. Non, c'est très simple. Elle peut utiliser ces signes-là parce que c'est elle-même les matériels, voilà. Les matériaux, c'est elle-même. Maintenant, elle ne peut pas les exploiter pour pouvoir s'en sortir. Oui. Donc, il n'y a pas d'interdit. Ok, voilà. Il n'y a pas d'interdit. Même si le livre est préparé, je vais vous dire que cet interdit-là ne serait pas dedans. Est-ce que tu comprends? Effectivement, aujourd'hui, à partir d'hier, ou avant-hier, la pyrochie a déjà ces esprits qui sont en ébullition. En ébullition. Et que partout où tout ce que vous allez demander à travers la pyrochie, vous en aurez.
Voilà, merci beaucoup. Votre Majesté, le temps qui nous est réparti, voilà, c'est envolé. Voilà, on se devra de se lever d'abord, mais comme on le dit toujours, Fobla TV vivant pour toujours. On aura le temps de revenir sur ça, surtout il y a des gens qui font des demandes. On va revenir sur d'autres détails concernant cette magie. Moi, j'appelle ça comme ça, hein, pas avec des idées négatives. On va revenir dans les détails pour donner plus d'éclaircissement à d'autres, surtout ceux qui auront à prendre les œuvres, voilà, pour pouvoir s'orienter. Voilà. Votre Majesté, en dernier mot, mon temps m'a fui. Oui, mon dernier mot, et je remercie beaucoup nos téléspectateurs parce que nous sommes là pour eux, eux ils sont là pour nous accompagner. Nous ne cessons jamais de créer. Nous ne cessons jamais de mettre les choses en pratique et nous n'allons jamais cesser à les mettre en pratique parce que c'est ça qui vous sert de la nourriture. C'est ça qui vous sert de la réflexion et c'est ça qui a fait que vous avez aimé la chaîne Vobla. Je vous remercie beaucoup. Mes contacts sont plus de 129 01 97 12 52 62. Mon second contact est plus de 129 01 65 46 60 60. Mon troisième contact plus 229 01 60 96 54 39. Je suis au Bénin, pratiquement à Zobo-Domaine. Zobo-Domaine, c'est dans le Zoom, vers Baïkon ou à Boumé. Précisément à Vobla-Kodji, dans la Tekeraï. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Votre Majesté. C'est toujours, je sais pas, un immense plaisir d'avoir à faire une émission à vos côtés. Moi, je pense ça comme une chance, voilà. Ça me permet d'apprendre un peu plus. On vous souhaite seulement longue vie, voilà, pour pouvoir bien profiter de vous. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, Teroshi. Voilà, moi, je ne savais pas vraiment, presque pas ce que c'était. Mais vous avez vu le développement, c'est intéressant. Ceux qui aiment les aventures spirituelles, pourquoi ne pas essayer? Toujours en savoir plus, ça fera du bien, ça peut sauver. Ça peut sauver toute une maison, toute une famille, des générations et des générations. Restez pas en arrière. Et c'est Fobla TV. On garde le contact. On va se dire à la prochaine. Le spirituel. L'homme qui perce les mystères du monde invisible. Gar Fobla, le logicien. L'homme reconnu par les entités physiques et spirituelles. Sa Majesté Dada Derkamambo Borosmo.